إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alors, dans cette partie du cours, Inch'Allah Ta'ala, on va s'intéresser à quoi? À l'humain. Quand je parle de l'humain, je parle de nous. C'est-à-dire que le cours qui sera donné ici, c'est une manière de plonger un peu dans votre psyché, dans le mien aussi, c'est-à-dire dans la manière de vous comprendre vous-même. Pourquoi? Parce que l'une des clés de la réussite dans ce monde et dans l'autre, c'est le fait de se connaître soi-même. Ok. Alors, pour faire très simple, je vais essayer de donner des éléments pas très compliqués à comprendre, expliquer d'une manière vraiment, on va dire, la plus basique possible, afin que ce soit compréhensible. Alors, comme vous le savez, tout être humain est composé de deux entités. Je ne parle pas de faux et de taqwa, c'est un autre thème ça. Un corps, ok. Et je prends l'exemple Adam alayhi salam qui a été créé d'abord. Allah tabaraka wa ta'ala, il a créé son corps. Ok, je vous avais expliqué qu'un ange a été chercher différentes terres et que cette terre a été mélangée d'eau. Ça donne quoi? De l'eau et de la terre? De l'argile. Et avec cette argile, Allah il a façonné le corps d'Adam, il l'a équipé. Il l'a équipé de quoi? De ce qu'on appelle des organes qui vont être les entrées de ce qu'on appelle nos sens. Vous savez que l'être humain il a 5 sens. 5 éléments via lesquels il apprend à découvrir le monde. La vue. Sans cette vue, vous êtes limité par rapport à la compréhension du monde. Donc on a la vue, on a l'ouïe, par le fait d'entendre, on découvre des choses du monde. On a le toucher. Hein, les enfants, vous ne voyez pas, ils prennent tout chaque fois des objets et les mettent en bouche. C'est une manière de découvrir le monde. On a quoi encore? Donc ça en fait 3, il en reste 2. L'odorat. Donc on reconnaît des choses par leur parfum. Et puis on a le goût. Le goût, quand on prend un aliment. Donc ça, ce sont des sens qui nous permettent de reconnaître des choses. C'est l'équipement qu'on a reçu ici dans le corps. C'est un équipement. Puis je vous ai dit qu'Allah tabaraka wa ta'ala, pour que cet être humain fonctionne, il a besoin d'une batterie, quelque chose qui va l'animer. Et j'avais expliqué tout à l'heure que c'était le ruh. L'esprit, c'est cet esprit qui sera insufflé à l'intérieur du corps humain pour lui donner vie. Sans esprit, il n'y a pas de vie. Et je vous avais donné l'exemple de la mort. Une fois qu'on meurt, c'est nefs, l'âme qui sort. Et en sortant, le corps il est inanimé, il ne fonctionne plus. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut comprendre que ruh, elle a aussi sa propre manière de fonctionner. Comme le corps a ses 5 sens, donc là je peux noter pour le corps 5 sens, qui te permettent de comprendre le monde. Nefs aussi, elle a ses sens, qu'on ignore parce que c'est un monde invisible. Nefs aussi, elle a ses sens. D'ailleurs, vous ne le dites pas, des fois, je ne sens pas trop ce truc, je ne sens pas trop cette personne. Tu la connais ni d'Adam ni d'Ève. Donc ça veut dire que cet esprit aussi a ses sens. Et puis je vous disais tout à l'heure, avant, parce que j'avais inversé les deux, c'est que quand plutôt ce ruh intègre le corps, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ce ruh va être influencé par le corps et va s'appeler nefs. Même en dialecte, on dit tnefs. Ça veut dire quoi tnefs? Respire. Ça veut dire quoi? Que l'humain, quand cet esprit rentre à l'intérieur, le corps va se mettre, on respire. D'ailleurs, vous savez, quelqu'un, on sait qu'il est mort quand il ne respire plus. Il n'a pas de respiration. Donc notre vie, elle dépend de la combinaison de ces deux choses. Ce qui est intéressant, là si on va un peu méditer, c'est que dans cet esprit, donc, qui va venir ici et puis on aura dans nefs, vous avez la raison qui se trouve dedans. Tandis que dans le corps, vous avez tout ce qui est pulsion, les instincts et les pulsions. Pulsion, instinct. Instinct. J'écris vite, mais l'écriture c'est pas important. Donc ça veut dire quoi? Que l'être humain, il va vivre une combinaison des deux, mais aussi des fois on se sent schizophrène, c'est vrai ou c'est faux? Hein, tu as plusieurs voix dans ta tête. Tu as plusieurs manières de comprendre le monde. Je vais vous donner des exemples concrets auxquels on peut appliquer cette théorie qui va nous aider. Je vous donne un exemple qui m'arrive souvent. La question de ce qu'on appelle les sentiments. Souvent la raison chez les humains de base, on dit que la raison elle se trouve ici. Le Coran il dit non. Le Coran dit que la raison, elle est dans le cœur. Mais voilà, nous on va dire, voilà, chez les autres, ils disent que la raison, elle se trouve ici. Et ici, ça c'est la place de tout ce qui est sentiments, émotions, etc., etc. Alors il faut savoir que l'humain,
parmi ses particularités, il ressemble aux animaux pour beaucoup de choses, mais il a aussi des particularités. Par exemple, les animaux ont-ils des sens? Ouais, ils ont des sens. Hein? Ils ont des sens. Ils ont même des sens des fois qui sont plus développés que les nôtres. Vous regardez certains types d'animaux, l'aigle, sa capacité à voir de loin, elle est beaucoup plus importante que la nôtre. Le chien, il voit des choses qu'on ne voit pas forcément, mais il est daltonien, il n'a pas le même, voilà, il ne voit pas les couleurs comme nous. Son ouïe, sa capacité à entendre le chien, beaucoup plus forte. Son odorat, on ne les utilise pas pour aller voir s'il y a... Donc ça veut dire quoi? C'est que l'essence, l'équipement qu'on a reçu, il a été paramétré par Allah Tabaraka wa Ta'ala, dans notre intérêt. Je vous donne un exemple. Vous savez qu'ici sur le banc qui est ici, ou sur le tableau, mon tableau est bourré de bactéries. Des petites créatures qu'on ne voit pas. Certains ils appellent ça des microbes, mais c'est des bactéries. Vous imaginez que, voilà, imaginez-vous que nos yeux soient paramétrés pour voir les bactéries. Tu t'imagines, tu vois partout des petites bêtes, toute ta journée. Prenons un exemple encore plus intéressant. Vous voyez le verre d'eau, dans un verre d'eau, vous avez des bactéries à l'intérieur. Vous, lorsque vous observez l'eau, vous voyez quoi? De l'eau toute claire. Pour vous, elle est claire et tout. Mais sa réalité, c'est-à-dire que sa réalité, ce qu'elle est vraiment, elle est remplie de bactéries. Si tu pouvais voir, tu avais des yeux comme un microscope, tu verrais dedans plein de petites, comme des petites chenilles et des petits trucs comme ça. Donc Allah, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il a paramétré nos sens dans notre intérêt. Une ouïe pas trop développée pour pas trop avoir. T'imagines, tu entends tout ce qu'il y a à droite, à gauche, ça va poser problème. Donc pas trop fort, pas trop bas. Les yeux, la même chose. Il les a paramétrés tout dans notre intérêt. Vous savez que notre corps, il est rempli de petites cavités. Les pores, on appelle ça. Quand tu as l'occasion de voir la peau d'un humain, quand c'est agrandi, c'est pas beau à voir. Pourtant, nous, quand on regarde en général les visages d'un humain, tu as l'impression que la peau, elle est toute lisse. Non, elle est remplie de crevasses. Donc tu t'imagines, nos yeux sont capables de... On pourrait plus voir les uns les autres, etc., etc. Donc pourquoi je vous dis ça? C'est pour vous dire qu'on a été équipé de sens. Ces sens, leur but, c'est quoi? C'est de nous amener à découvrir le monde. C'est par les sens que la personne découvre le monde. Mais nos sens sont faussés. Pourquoi? Parce que nos sens ne donnent qu'une partie de la réalité. C'est comme si mon tableau ici, tout le tableau, ça s'appelle le réel. Toi, de ce réel, tu vois qu'un petit point, c'est ta réalité. C'est la raison pour laquelle des fois les personnes se disputent. Moi, quand je fais de la médiation de couple, pourquoi des fois il y a des disputes? Ça fait rire. Ils se disputent sur un truc parce que lui, il voit cet angle-là, elle voit cet angle-là. Non, mais t'as pas raison ceci. Et lui, non, mais t'as pas raison. Parce que chacun ne voit pas les choses de la même manière. Lui, il discute sur une chose, mais il a un angle de vue. L'autre, de l'autre côté, discute. Ils ont l'impression de parler de la même chose. Comme s'ils étaient eux-mêmes placés sur le même endroit, on va dire un arbre. D'un côté, tu vois qu'il a 5 branches. De l'autre côté, tu vois qu'il y en a 6, parce qu'il y en a une en plus. Wallah qu'il en a 5. Non, il en a 6. Wallah. Vous n'êtes pas sur le même angle, vous n'êtes pas au même niveau. Je ne sais pas si vous comprenez, là j'y vais petit à petit, pour comprendre que notre perception du monde, elle passe par des filtres qui vont nous influencer quant à notre relation avec les autres. Il y a les sens, comme je vous ai expliqué, qui vont limiter ou qui vont nous permettre de découvrir des choses, mais il y a encore d'autres éléments, vous allez me comprendre. Certains mots, chez certains, si je dis père ou je dis mère, ça n'a pas la même signification. Ou parent. Moi, je le vois dans le cadre de ce que je fais, des messages que je reçois. Il y a des cas extrêmes. Souvent, un imam, quand il va faire une conférence, il dit les parents, le respect des parents et tout. C'est vrai, notre dîne, il dit ça. Mais il y a des cas de parents qui ont vraiment, l'expression chez nous, c'est ta'adda, été injuste envers leurs enfants. Ça veut dire quoi? Que quand toi, tu dis à quelqu'un, ouais, les parents, elle ou lui dans sa tête, la réalité parentale, elle ne le voit pas comme toi tu le vois. Parce qu'elle, elle n'a pas vécu avec des parents comme on les décrit nous. Je ne sais pas si vous saisissez ce que je veux dire. Donc pour toi, le terme mère, ça veut dire quelque chose, peut-être des câlins qui s'occupent de toi quand tu as les mal. Pour d'autres, c'est peut-être l'inverse. Pour certains pères, c'est quelqu'un qui frappait, qui battait. Pour d'autres, non, c'est la personne qui t'accompagnait quand tu avais un problème, prenait sa fille avec lui en voiture, discutait avec elle. Je ne sais pas si vous saisissez ce que je veux dire. Ça veut dire quoi? Que de un, on a des sens qui vont déterminer notre rapport au monde. Et par rapport à ces sens, je vous ai dit, on ne voit qu'une part du réel. On a notre réalité, mais c'est une part du réel. Le réel, il nous dépasse. Et je vous ai donné l'exemple avec les yeux qui ne voient pas tout. Si je dois vous décrire, moi, ce qu'il y a sur la table, c'est du bois, ceci. Mais si on va plus loin, encore plus loin, c'est composé de molécules, d'atomes, hein, si on rentre dans les trucs scientifiques. Mais aussi, notre rapport aussi aux choses qu'on découvre du monde, le contenu d'un mot, chez moi, ce ne sera pas le même que chez toi. Par exemple, pour certaines personnes, le bled, c'est quelque chose de positif. Pourquoi? Ils ont toujours eu de bonnes vacances, donc pour eux, le bled, oh, tu dis le bled, c'est bien. Pour quelqu'un, c'est l'horreur. C'est l'arnaque, ceci et cela.
Voilà, je vois des rires, ça prouve que ce que je dis est vrai. Donc ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que dans notre construction en tant qu'humain, je vous ai parlé du corps, où il y a des sens. Les sens vont nous permettre de découvrir le monde, mais en même temps, on a aussi un disque dur, via lequel on enregistre des choses. C'est pour ça que je dis tout le temps aux personnes, nous, notre clé USB, quand on est chaque enfant, il naît à al-fitra, le prophète alayhi salatu wassalam dit. Ça veut dire qu'il est pur à la base. Et puis ce sont ses parents qui, par l'éducation qu'ils vont lui donner, vont l'orienter. Ça veut dire quoi? Qu'à la base, quand tu nais, ton premier dossier, c'est un dossier famille, ou un dossier parent. Chez certains, la case papa, elle est absente. Le prophète, alayhi salatu wassalam, la case à papa, il n'a jamais connu son père. Donc lui, la case papa est égale inconnu, absent, père décédé. La case maman, lui, c'est quoi? C'est une maman qu'il a connue jusqu'à ses 5-6 ans. Donc lui, quand on dit maman, c'est sûrement les larmes, sûrement la tristesse. Pourquoi? D'avoir perdu une mère. Donc je veux dire quoi par là? C'est chacun d'entre nous à l'intérieur de notre psyché, par le fait qu'on ait un corps qui est doté de sens, mais qu'on ait aussi... On a aussi cet esprit qui est devenu une âme, qui vit des choses, qui ressent. Parce que le ressenti, il est ici, c'est l'âme qui ressent les choses. Le corps, lui, ressent les choses par l'essence. Mais l'âme, c'est elle qui vit des choses. Ben, chaque élément de la vie qu'on va vivre, on va lui donner, on va le mettre dans ce disque dur. On va avoir des fichiers. Mais chaque fichier n'est pas le même pour toi, pour telle personne, pour telle personne, pour telle personne. Pourquoi? On n'a pas le même vécu. Et ça, c'est une base de compréhension. Si vous voulez travailler avec les humains, si vous voulez vous entendre avec les gens, si vous voulez réussir vos projets plus tard, fonder une famille et tout, si tu ne comprends pas ça, tu vas aller au crash. Un autre exemple. Par le fait d'avoir vécu, par exemple, je reprends l'exemple de père et mère, par le fait, par exemple, d'avoir vécu avec un père persécuteur, à cause de cet élément-là, par exemple, la petite fille, elle va peut-être avoir une conception que les hommes, c'est tous des, je ne vais pas dire le mot, c'est des machos, c'est des salauds, c'est des mauvais. Ça veut dire que elle, sa vision des hommes en général, elle a été façonnée par quoi? Un père qui la frappait ou qui la battait, un frère ou 2 frères ou 3 frères qui faisaient la même chose. Donc sa conception du genre masculin va être influencée par ça. La même chose pour un fils qui avait une mère qui l'oppressait. Il va avoir pas forcément, c'est pas obligé qu'il va penser comme ça, mais il va avoir cette tendance rapide de dire avoir un problème avec ça. Donc pourquoi je vous explique tout ça? Pour vous expliquer que l'humain, quand on parle de l'être humain, c'est un être très complexe. Qui, voilà, il est composé d'un corps. La chose la plus simple, c'est le corps. C'est pour ça que vous avez des scientifiques, biologie. Hein, c'est très cartésien, mathématique. Le corps, il peut te, voilà, ceci, cela, tu vas chez le médecin, un traitement, on le règle. Par contre, le plus compliqué, c'est de régler la question de l'âme, ce qu'on appelle la psychologie. Pourquoi? Parce que l'âme, elle fait partie. L'âme, son origine, c'est l'esprit. Et l'esprit, je vous ai dit, c'est quelque chose qu'Allah, dans le Coran al-Karim, il dit, il t'interroge sur l'esprit. Il dit, l'esprit fait partie des sciences d'Allah. Et vous, les humains, vous n'avez reçu de science que très peu de choses. Ça veut dire que si vous essayez de comprendre l'esprit, ça va vous dépasser. Parce que déjà, ce n'est pas quelque chose de matériel. Notre esprit, notre nefs, elle n'est pas matérielle. Mais notre religion, elle nous donne, c'est-à-dire que notre religion, elle nous donne quelques indications sur cette nefs. Par exemple, le cours que j'ai donné souvent ici, c'est le fait que l'âme, elle est prise entre le fujur et le taqwa. Elle est prise entre les pulsions venant du corps. Le corps, il a des désirs. Hein, vous savez que nous, les êtres humains, on a aussi les instincts. Ça veut dire qu'on a tout un programme à l'intérieur de nous de survie, quand je dis survie, c'est manger, boire. Vous avez aussi survie de l'espèce, c'est la reproduction et tout. Donc on a des instincts qu'on partage avec les animaux. Les animaux sont faits majoritairement de pulsions, d'instincts. Vous savez ça, un animal, ça ne s'arrête pas pour réfléchir. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, brebis? Ou le lion qui discute avec la lionne, qu'est-ce qu'on va faire? L'éducation des enfants et tout. Non, ils ont des instincts, ils sont programmés pour vivre et survivre. Comment aller chasser, manger, remplir le ventre. Voilà, les enfants, la maman, elle met au monde, elle s'occupe des petits, elle donne le lait. Ils sont limités. Nous, on a cette part-là. On a cette part bestiale, animale et tout, qui peut nous amener, cette part-là, elle peut nous amener à transgresser les limites. Ce qu'on appelle le fujur. Le fujur, c'est quand tu dépasses les limites. Tu vis comme pire qu'un hayawan, pire qu'un animal. Et puis, on a reçu cette entité spirituelle parce que l'esprit, il vient du dessus. On a une partie, comme je dis souvent aux personnes, on est composé d'une partie extraterrestre. Donc, on a un côté terrestre, notre corps, mais notre ruh à la base, elle n'est pas terrestre. Elle a été créée dans les cieux. Donc, on a une part spirituelle en nous et on a une part corporelle. Et c'est le mélange entre les deux qui donne cet humain un peu bizarre, avec des moments de « put your hands up », un shaitan il arrive, toboggan, on va faire des bêtises, et des moments de « qu'est-ce que je suis en train de faire » et tout. On est pris entre les deux. Mais ce qui va se passer, comme je le dis souvent aux personnes, c'est que chacune de ces entités se nourrit à sa propre nourriture. C'est la partie que tu vas nourrir le plus qui prend le dessus. Ça veut dire quoi? Si moi j'utilise mes 5 sens pour nourrir mon corps, quand je dis corps, c'est ses instincts. Par exemple, je suis un homme, je commence à regarder des choses pas bien. Je suis dans la rue, toute femme qui passe, je snipe avec mes yeux.
Mais je ne me contente pas de regarder le visage, je commence à regarder des choses pas bien. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que en moi, je vais nourrir le côté animal, bestial, instinctif de reproduction, mais pas à sa place. Ça veut dire que mes pulsions vont se réveiller, des désirs vont se réveiller, et ça va m'amener à sortir du chemin. C'est un exemple que je vous donne. Par contre, si je nourris mon âme spirituellement, ça veut dire que, voilà, connexion, Coran al-Karim, la méditation, baisser le regard, parce que le Coran, il te dit baisse le regard, regarde pas des choses comme ça, et je me nourris de bonnes choses, le dhikrillah, le rappel d'Allah à chaque fois et tout, je vais renforcer mon côté ruh, c'est-à-dire dans cette âme, le côté qu'on appelle taqwa. Et je vais avoir un équilibre. Donc nous, on est pris entre ces deux choses-là. Ça, c'est un aspect, parce que je l'avais déjà expliqué ça une fois avec vous, c'est un aspect d'humain. Maintenant, tu as tout l'aspect psychologique. L'aspect psychologique, c'est encore autre chose. Ça fait partie de la psychologie. Tu as l'autre aspect, c'est l'aspect de tout ce qui est de l'ordre des émotions et du ressenti. Chaque être humain, de par le fait que c'est un humain, l'âme, elle peut vivre 4 émotions de base. Qui se souvient des émotions de base? Le tableau, il donne n'importe quoi, c'est un brouillon, mais c'est pas grave. Hein? Quelles sont les 4 émotions de base? Alors, tu disais la colère. Ok, je vais la noter. Donc on a la colère. Colère. 2, on a la tristesse. Wa ma adraka ma la tristesse. Wa ma adraka, ça veut dire quelle émotion? La joie. La joie. Celle-là, elle est bien. Elle est peu présente, celle-là. Non? Zid? Plus qu'une. La peur. Voilà. Là, ça s'appelle des émotions. Pas confondre émotion et sentiment. Là, on est dans les émotions. Pourquoi? Parce que l'émotion, on dit, c'est quelque chose qui amène même le corps à réagir. Les sentiments, pas forcément. Une émotion, ça peut amener des larmes, ça peut amener à trembler, ça peut amener à beaucoup de choses. Tu es en colère, tu as ton visage qui devient tout rouge, les veines qui gonflent, tu as même une réaction dans ton corps. La tristesse, pareil, les larmes qui coulent, tu n'es pas bien, la déprime. Donc il y a une réaction sur le corps. Le corps réagit. La joie, pareil, quand tu es content, tu sautes partout, tu as de l'énergie. Et la peur, vous savez très bien comment ça se passe la peur. Hein, ton cœur qui bat, les pieds qui peuvent arriver jusqu'ici, c'est un chien qui te court derrière, c'est un chien dangereux ou quoi. Tu as une énergie qui vient de je sais pas. Donc ici, ce qui se passe, c'est que nous, les humains, on est amenés à vivre ces émotions. Ce n'est pas possible en tant qu'humain de ne pas goûter à une part de ces émotions-là. À un certain moment, la colère. Même si tu es quelqu'un de très calme, il y a des choses qui peuvent te mettre en colère. Par exemple, moi, une chose qui m'insupporte, qui me met d'office en colère, c'est l'injustice. Je ne supporte pas l'injustice. C'est quelque chose qui me rend fou. L'injustice, c'est quelque chose qui me... Mais en même temps, cette colère, elle peut donner de l'énergie. Parce que quand tu vois de l'injustice, tu as envie de lutter contre cette injustice. La tristesse, c'est souvent lié à des choses du passé, souvent, qui reviennent. Le décès d'une personne, une chose que tu désirais que tu n'as pas eu, un échec, tu étais à l'école, tu as peut-être raté, tu es déçu. Donc souvent la tristesse, elle est liée à un besoin qui est insatisfait, ou une perte, ou une chose qu'on n'a pas eue, on est triste. Vous suivez ou pas? Le bébé, quand il est triste, c'est quand ses besoins ne sont pas... Parce que les bébés, c'est le plus simple à analyser. Ils n'ont pas les mêmes besoins que les... Nous, on est des adultes, on est complexes. Mais un bébé, souvent, quand il est triste, il pleure. C'est pourquoi? Il a faim, le besoin, donc la nourriture. Ou son linge est rempli, là, il se sent dégueulasse, donc il faut le nettoyer. Ou il est malade, il y a quelque chose qui ne va pas trop... Il fait trop chaud, trop froid, il se met à pleurer. Comment il est joyeux, le bébé? La joie, comment elle vient? Quand tes besoins sont satisfaits. Le bébé, tu lui donnes à manger, tu l'as changé et tout, la bonne température. Ah, c'est la fête. Donc ça veut dire quoi? Que l'humain, souvent, quand il voit ses besoins comblés, c'est là où il trouve la joie, une forme de joie. Et puis vous avez la peur. La peur, elle est liée à quoi? Quand ils se sentent seuls. Oh, oui, mais la peur, je crois que chez les bébés, elle ne va pas directement. Il faut un peu plus vers... Pas bébé, je veux dire le nourrisson, la peur, je la vois moins, je la vois plus quand l'enfant il grandit un peu, il a touché du feu ou quelque chose. Mais la peur, souvent, elle est liée à quoi? Un élément, elle est liée à quoi? Par rapport aux enfants, en fait. Aux enfants ou les humains? On peut dire les humains en général. Quand je dis les humains, un enfant, c'est un humain, mais je veux dire même les adultes. C'est quand que tu as peur? Quand j'avais faim. La peur, elle est liée à quoi? Elle est liée à quel temps? Le passé, le présent, le futur? Du présent. Présent, on la ressent au présent, mais elle est liée à quoi? Au futur. Non, pas ça. Avec les trois, pour les trois. Vas-y, donne un exemple alors pour les trois. Moi, je parle plus, elle est liée plus à quoi? Souvent, les peurs, c'est quoi? J'ai peur de ne pas réussir ma vie. Moi, je vous donne les exemples que je reçois, moi. C'est souvent le futur. J'ai peur. Souvent, moi, les questions que je reçois, ouais,
J'ai peur que si je divorce, ben, mes enfants, qui vont s'occuper d'eux, comment je vais faire pour me débrouiller? J'ai peur de jamais me marier, par exemple. J'ai peur de rater à l'école. J'ai peur que si je demande à mes parents, ils vont pas être d'accord. On se comprend. Donc la peur, souvent, elle est liée à des éléments futurs. Vous me suivez ou pas? Donc, souvent, la peur, c'est le futur. Une catastrophe qui va t'arriver. Ou quelque chose que tu veux qui va pas se réaliser. Des choses comme ça. Ça amène à avoir peur. Ok? Subhanallah, notre religion, quand elle parle, quand Allah tabaraka wa ta'ala, il parle de l'humain et sa relation avec Allah, Allah il dit, ceux qui sont proches de lui, ils n'ont pas à avoir peur et ne doivent pas être tristes. Même à un certain moment, il nous donne une injonction. La takhafu wa la tahzanu. N'ayez pas peur, ne soyez pas tristes. Ça veut dire quoi? Et là, on va rentrer dans la vraie psychologie de ce que je voulais vous dire. C'est que des fois, notre peur, elle est liée à une perception via nos sens, ou via des mots, comme je dis, des mots dans lesquels on met des choses, où on voit la réalité d'une manière, ou plutôt on a une vision du réel, qui n'est pas forcément la chose en tant que telle. C'est pour ça qu'on a peur. Je donne un exemple. Quelqu'un qui a peur d'un divorce, pourquoi la personne elle a peur? Parce qu'elle se dit que si je divorce, j'ai pas de travail, je loge chez lui, mes enfants et tout. C'est-à-dire que cette peur va souvent se construire sur des éléments que ton psyché va créer, sur base de ton vécu ou des expériences que tu as connues. Tu vas aller chercher dans ton disque dur des choses que tu as connues, une copine qui a divorcé, quelqu'un de la famille ou tes parents ont divorcé. Et comme ça s'est mal passé, ton cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va associer ça, il va aller chercher dans le fichier peur de l'époque, par exemple divorce, et il te sort tous les dossiers. Donc nos peurs, souvent, elles sont dues à quoi? Elles sont dues à quelque chose qu'on a enregistré dans notre disque dur, qui est en lien avec la chose qu'on va vivre maintenant. C'est pour ça que des fois, tu as des gens qui ont des blocages. Souvent, j'ai des cas comme ça de jeunes filles qui ont des blocages pour le mariage. Dès que c'est le moment de concrétiser, elle a une peur à l'intérieur d'elle qui la bloque. Quand tu fais de la psychologie, des fois, quand tu creuses, souvent, pas toujours, tu vois qu'il s'est passé quelque chose dans sa famille en lien avec le mariage qui l'a traumatisé. Donc, elle a le désir, je vous ai dit, on est pris entre deux trucs, le désir de fonder une famille et tout. Ça, c'est un élément du psyché. Et tu vas avoir un autre élément du psyché, les dossiers que tu vas aller, parce que ça s'active tout seul, la peur. Tu vas aller chercher dans d'autres éléments plus loin qui vont te bloquer par rapport à ça. Donc, je veux dire quoi par là? C'est vraiment de la psychologie où c'est difficile de s'accrocher, j'espère que vous suivez. Mais je veux dire quoi par là? C'est que souvent, nos peurs, c'est pour ça qu'Allah dit, n'ayez pas peur, ne soyez pas tristes, ne sont qu'une construction mentale. En fait, c'est toi qui construis une part de ta peur. Il y a des vraies peurs, par exemple, il y a le feu ici, c'est normal que j'ai peur. T'imagines, le local, il prend, ça c'est une peur naturelle, instinctive de survie, parce que la peur, elle est là pour donner énergie, survie. Un chien qui me court derrière, je peux pas dire, non, c'est une construction dans ma tête. Non, tu ne peux pas dire ça. C'est-à-dire qu'ici, tu sais que le chien, s'il arrive, il te mord, ça va faire mal. Vrai ou faux? Donc il y a des peurs qui se justifient, mais beaucoup de personnes se retrouvent avec des blocages parce qu'elles ont des peurs qui ne sont en réalité qu'une construction sur base des fichiers que tu as accumulés avant. Donc, ce n'est pas une réalité. Vous me suivez ou pas? Ou c'est toujours pas clair? La tristesse, c'est pareil. Souvent, tu es triste, pourquoi? J'avais dit que la tristesse, elle est liée au fait que tu as un besoin qui n'est pas satisfait. Tu es souvent triste parce que tu penses que la chose qui t'a échappé, que tu n'as pas eu ou quoi, dans ce cas-là, pas dans le cas des décès et tout. Là, c'est normal. Je vous ai dit, il y a des tristesses ou des peurs qui se valent. C'est normal que tu sois triste, c'est normal que tu aies peur. Mais il y a de la tristesse qui se crée sur base d'éléments qui ne sont pas en conformité avec la réalité. Sur base d'idéalisation. Moi, j'ai un cas comme ça que j'ai eu, un gars miskin qui m'a contacté sur moi. Tout ce que je vous raconte, c'est sur base de ce que je reçois. Hein. Donc c'est du concret, hein. C'est pas de la théorie de Freud. Je connais cette théorie, je l'ai étudiée, mais moi, je me base sur la réalité. Le gars, il est mal, il est en dépression. Pourquoi? Parce qu'il avait la possibilité de se marier avec quelqu'un de sa famille. Cette fille, elle avait refusé tous les prétendants. Mais lui, elle l'a accepté. Ce qui s'est passé, c'est que les choses se sont bien faites. Il a fait la prière, l'istikhara et tout. Au moment de finaliser le mariage, il a eu un blocage. Il a eu une peur comme ça. Et il a fait marche arrière. Quand il a fait marche arrière, l'autre famille, elle n'a pas compris pourquoi il fait marche arrière. Et là, moi, je vous ai amené à comprendre pourquoi on peut faire des marches arrière. Il faut aller creuser dans son psyché, son histoire personnelle. Donc la famille ne comprend pas trop et tout. Bref. Il essaie de reprendre ses esprits, il dit à la fille, écoute, pour l'instant ça ne va pas, attends un peu que ça va mieux. Entre-temps, qu'est-ce qu'il apprend quelques semaines par après? C'est quelqu'un de sa famille, un de ses cousins, qui est aussi de la famille de cette fille, il a demandé sa main, il va se marier avec elle. Le gars, il est complètement abattu. Complètement, j'ai essayé par tous les moyens, complètement abattu. Il est dans une tristesse. Il se dit, j'avais entre les mains quelque chose, et c'est de ma faute, sentiment de culpabilité, il va dire, c'est de ma faute, j'étais là, cette fille, elle avait refusé tout le monde, Allah m'avait ouvert cette porte et au moment de finaliser, j'ai fait ma peur m'a bloqué et voilà, quelqu'un l'a pris. C'est comme s'il a chlot.
alors que tu avais la chose entre les mains. Donc, c'est comme s'il voit un besoin qui s'est créé à l'intérieur de lui, du fait qu'il s'est attaché à cette fille, et que par le fait qu'il s'est rétracté, il y a un trou, il y a un vide, parce que cette fille a été prise, donc le trou, il reste là, à l'intérieur de son cœur. Et il est triste avec ça. Moi, j'essaie de lui expliquer, parce que je vous ai dit, la tristesse, c'est aussi une part de la tristesse, c'est une construction. Parce que lui, il imagine que cette fille, c'était la source de son bonheur. C'est-à-dire, s'il se marie avec elle, sa vie, comment il aurait... Vous savez, l'être humain, des fois, il est capable de construire des... Vous voyez, Aladdin, tapis volant, machin. C'est comme ça dans la tête. Beaucoup de personnes qui n'ont pas l'expérience de la réalité, parce que entre la réalité et la construction mentale, de la joie, parce que la joie aussi, il peut y avoir de la construction, il y a un décalage. Donc lui, il se dit, ma source, ce qui m'a échappé de mes mains, c'est ce qui allait être la source de ma joie et de mon bonheur dans ma vie. Donc je vais être malheureux toute ma vie du fait que je ne l'ai pas. Moi, ce que je lui ai expliqué, je lui ai dit, écoute, tu as fait la prière de consultation? Il me dit oui. Et je dis, le blocage qui est venu, c'est un blocage qui est venu malgré toi, cette peur. Il me dit oui. Je dis, alors ça faisait partie du plan d'Allah. Il dit, mais non, parce qu'une fois que tu es attaché, la personne ne veut plus rien comprendre. Dis ce que tu veux. J'ai fait je ne sais pas combien d'audio pour l'amener. À la fin, il a commencé à... Il me dit, non, parce que tout était facilité, parce que c'est moi qui ai fait marche arrière. C'est comme si j'avais pas de tawakkul. Je dis, frère, ça n'a rien à voir avec tawakkul, ça. Ça, c'est pas de tawakkul, parce que c'est bon, il suffit. C'est bon, la personne, eux, ils parlent de mairie là-bas, tu vois. Je sais pas si tu es à la mairie ou pas, donc c'est les communes. C'est tout, tu pouvais le faire. Il y a quelque chose qui ne dépend pas de toi qui s'est réveillé. Allah, c'est le Karim, le généreux. Si tu as un blocage et que c'est un khair pour toi, il va t'aider à passer le blocage. Il ne va pas te dire, écoute, tu as eu un blocage qui ne dépend pas de toi. C'est-à-dire que ce n'est pas toi qui l'as voulu et ça t'a bloqué. Si c'est ton bien, Allah il va faire en sorte que tu vas y arriver. Donc je lui ai dit, tu as fait la prière de consultation. En réalité, elle a mis en œuvre ses effets. Parce que les gens, l'erreur qu'ils font aussi, c'est qu'ils pensent que la prière de consultation, elle est liée à des signes. Ouais, mais j'ai eu des signes. Non, la prière de consultation, elle est liée à des causes. C'est-à-dire que si c'est un bien, Allah il met en œuvre des causes pour arriver à ça. Si ce n'est pas un bien, la porte elle va se fermer à un moment ou à un autre. C'est-à-dire qu'il y a des causes qui se mettent pour te bloquer. C'est simplement ça. Ce n'est pas un signe. Ouais, cette nuit j'ai rêvé d'eux. Ah là j'ai vu une étoile filante. Ah là j'ai vu tel numéro que j'aime bien dans la rue. Ah là il y a un gars qui est passé et j'ai entendu quelqu'un l'appeler. C'était le même prénom que le gars juste après ma prière de stikhara. Donc ça veut dire que c'est lui? Non. Cette prière de consultation, elle agit sur la réalité. Tu l'as fait, c'est un bien. Quoi qu'il arrive, ça va se passer. Tu l'as fait. Quand on dit c'est pas un bien, il ne faut pas croire parce que certaines personnes ils me disent, ça aussi c'est une manière mauvaise de comprendre, ils me disent, donc si ça c'est pas fait pour moi, la personne elle me paraissait bien, donc c'est moi le mauvais. Ou moi je suis bon, elle est mauvaise. Parce que par le fait que je fais salat istikhara, vu que c'est pas un bien pour moi, donc un de nous deux il doit être mauvais. C'est pas ça. Le texte, il dit, si la chose, c'est-à-dire notre union est un mal pour nous, pas que toi tu es mauvais, peut-être toi, masha'Allah, elle aussi, mais vous n'êtes pas fait pour être ensemble, vous avez des caractères explosifs. Tu mets les deux, ça va être, vous n'êtes pas, ou encore autre chose, peut-être que c'est une personne bien, ça peut coller, mais il y a mieux pour toi, c'est-à-dire quelqu'un qui a des qualités qui sont meilleures pour toi dans ton cheminement par rapport à ce qui t'attend et tout. Je donne un exemple. Allah, il a qaddar qu'une des deux personnes tombe malade, d'une grave maladie, telle que le cancer. Il y en a un, c'était quelqu'un de bien, mais il n'a pas ce sbar de vivre avec une personne malade, chimiothérapie, ceci et cela, même s'il est bien, pour lui c'est trop. Par contre, on te fait attendre, on te donne une autre personne, qui, lui aussi il est bien, mais la qualité qu'il a que l'autre n'a pas, c'est que lui, tu as beau avoir chimiothérapie, tout ce que tu veux, il sera là avec toi jusqu'à la fin. Et l'exemple que je vous donne, c'est à l'époque d'Ayoub alayhi salam, le prophète très connu pour son endurance. Il a été frappé par une maladie pendant 18 ans. Sa femme, elle ne l'a pas lâché du début jusqu'à la fin. 18 années, elle était là, mskina, elle travaillait pour lui. Lui, il était sur le lit, il ne s'est plus bougé. 18 années. Ce n'est pas toute femme qui pourra résister. Même religieusement, la femme, à un certain moment, elle est en droit de dire « Moi, c'est trop pour moi. Moi, je peux... » Là, donc, je ne peux plus continuer à m'occuper de lui. J'ai un 3e bébé à la maison, 4e. C'est comme si j'ai que des enfants. Donc, la femme, elle peut être dans une incapacité à aider. Mais ici, pour Ayoub, Allah tabaraka wa ta'ala, comme il voulait bien le bien de son serviteur, il l'a mis avec une personne qui sera à même de supporter ça. Et toute femme ne peut pas supporter ça. Je vous donne un exemple. Moi, je connais des amis à moi. J'en connais un spécifiquement, parce qu'il est en chaise roulante. Depuis X temps, il a une maladie je sais plus, des muscles ou quoi, et Mskin, il est voilà. Et il y a une bentennes qui a accepté de le prendre. Toute femme, elle va accepter de se marier avec un mari Mskin qui est en chaise roulante. Toute femme. Mais elle doit avoir une récompense à Rabbi, je ne sais pas comment elle est, parce qu'en tant que femme, le fait de faire ce choix-là, c'est de te priver aussi de beaucoup de choses. Donc si elle l'a fait et qu'elle a accepté, c'est que cette femme, elle doit avoir quelque chose de spécial par rapport à lui. Pour elle, c'est possible. Alors pour une autre femme, même si elle est bien, c'est pas possible. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc là, c'est important de comprendre que souvent nos peurs,
quand le Coran vient balayer ces peurs et quand le Coran vient balayer cette tristesse, parce qu'une part de notre tristesse et de nos peurs, c'est une fabrication de notre psyché. C'est-à-dire que c'est nous qui avons peur ou qui sommes tristes sur des choses qui en réalité ne sont pas telles qu'on pense. Je vous donne une ayah du Coran Karim, Wallah il le dit très bien. Cette ayah, je l'avais déjà dit, je l'avais déjà récité ici, et on l'appelle même la loi du bonheur. Cette ayah, si tu l'assimiles, tu la mets dans ton cœur, tu l'appliques, tu seras tout le temps tranquille. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Allah dit وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا. Il se peut que tu détestes une chose. Elle te rend triste, cette chose-là. Alors que c'est un bien pour toi. Et il se peut que vous aimiez une chose, tu considères que c'est un bien, c'est pour ça que ça te rend triste. Alors que c'est un mal pour toi. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah il sait et vous ne savez pas. Donc par le fait d'avoir ça dans son cœur, quand tu es touché par quelque chose, tu dis cette chose-là je ne voulais pas. Mais c'était le miktab. Qaddar Allah wa ma sha'a fa'al. Allah a voulu que ce soit comme ça et ce qu'il a voulu c'est passé. Sûrement il y a un khair derrière. Tu te dis ça, ton cœur il ne va pas rentrer dans la tristesse. Pourquoi? Parce que tu acceptes le décret d'Allah. Ça veut dire quoi? Ce qui peut libérer notre cœur de ces émotions qui nous bouffent, qui nous rendent malades, qui des fois peuvent se transformer en waswas, c'est le fait d'accepter, de comprendre d'où ça vient. Et d'accepter que si Allah a choisi pour toi, c'est que c'est un bien pour toi. Dans l'autre cas, il dit je prends le cas du garçon là qui m'a dit cette fille, ceci et cela. Il n'a pas dit... il n'a pas utilisé un terme faible. Il a dit tu aimes, tu veux quelque chose. C'est peut-être pas un bien pour toi. Et il rajoute, il dit Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah il sait, vous ne savez pas, toi tu ne connais pas la conséquence de la chose. Et moi je le vois souvent. Il y a eu des 4 personnes qui me racontent le récit de vie aussi et qui me montrent qu'au début leur famille bloquait, elle ne voulait pas de la personne, tout. Bref, il y avait des blocages. Et la personne elle a forcé, ils se sont mis ensemble. À la femme, elle a connu l'adab al-alim, comme on dit. Une maltraitance incroyable. J'ai même des 4 personnes, des bleus. J'ai dit 4 personnes montrées se sont fait battre, des bleus partout. Tous les gens te disaient, c'est pas un bien pour toi. Toutes les choses bloquaient de partout. Toutes les portes se fermaient. Pourquoi toutes les portes se fermaient? Allah, il voulait ton bien. Il a mobilisé toutes les causes au monde. Mais toi, je force, tu veux quand même. Qu'est-ce qui se passe à un certain moment quand quelqu'un insiste? Même certains parents, ils font ça avec leurs enfants. Tu veux pas comprendre ça? Vas-y, fais. Tu sais que la personne, elle reviendra après avec la leçon à vie gravée dans sa tête. Et là, après, voilà, il arrive ce qu'il arrive, et tu as la personne qui est choquée parce qu'elle descend de son nuage. Parce qu'elle était dans la joie de, ouais, la personne, l'idéalisation. Et voilà que la réalité, elle arrive. Et elle voit que, tu vois, t'enlèves le rideau, tu vois que ça n'a rien à voir. On t'a vendu comme les produits chez nous. Dans le marketing, ils vous mettent des produits, photoshopés. Même les emballages, tu vas acheter un produit, tu vois l'emballage, je ne sais pas comment il est. Mais en réalité, le produit à l'intérieur, au niveau nutritif, je donne juste un exemple, c'est les chips par exemple. Tu mets des emballages, des couleurs, je ne sais pas combien de temps ils font pour faire le paquet. Ben, toi, le paquet, il a l'air waouh, ça veut dire que tu le vois. Mais l'intérieur, le produit en lui-même, même si ça a l'air entre guillemets bon, c'est de la saleté. Et beaucoup de gens, c'est comme ça, c'est que malheureusement, ils bloquent par rapport à la réalité. C'est pour ça, et là je rajoute un élément que je ne vous ai pas mis là, Allah il a mis une entité en nous qu'on appelle la raison, l'aql. Ça, c'est de l'ordre des émotions, donc du cœur. Donc je vous ai dit, on a ce cœur qui vit des choses qu'il ressent. Mais des fois, tu as un combat entre quoi? Entre ta raison et ton cœur. Ton cœur, il te dit, I believe I can fly. Ta tête te dit, ouais, non, mais ça craint, c'est pas bien. Tu as bien vu qu'il y a eu ceci, il y a eu cela. Non, jamais sans toi. Puis de nouveau, ta raison, non. Ça veut dire quoi? Qu'Allah, il a mis à notre disposition une entité qu'on peut appeler la raison, qui, elle, est censée t'amener à te rapprocher de la réalité. Je vais vous donner un exemple, vous allez très très bien me comprendre, pour montrer la différence entre la raison et l'aspect émotion, et on peut rajouter même les sentiments et tout. Souvent, les enfants, ils sont plus dans la raison, plus dans l'émotionnel. Les enfants, l'émotion. Souvent, un enfant, quand tu dois lui donner quelque chose qui est un bien pour lui, un médicament, un sirop qui est amer, qu'est-ce qu'il fait l'enfant? C'est désagréable et tout, que s'il fait, il pleure, il le prend ou il ne le prend pas? Moi, j'ai vu des enfants, ils crachent, tu me demandes. Lui, il est connecté à la réalité directe de la chose où c'est dégueulasse, pour moi, c'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas une raison développée pour comprendre. Un adulte qui doit prendre un traitement médical, qui sait que c'est amer, tu prends un quelque chose d'amer, il le prend pas l'adulte, de lui-même, il n'a personne derrière lui. Pourquoi il le prend?
Parce que sa raison l'amène à se dire, te fais pas avoir par le goût. Même si le goût il est amer, mais c'est un bien pour toi. C'est la même chose au niveau de ce que je vous explique ici. Quand ta raison est développée, ta raison, je vous ai dit chez nous les musulmans, c'est dans le cœur, c'est-à-dire cette connexion spirituelle, quoi qu'il arrive, même si c'est amer, parce que quand tu prends le médicament, tu le veux ou non, le goût il est amer, il est amer. Sauf que tu arrives à passer au-delà du goût amer, parce que dans ta tête, tu sais que sur le long terme, c'est un bien pour ta santé. Eh bien, la spiritualité, c'est pareil. Quand on dit tawakkul ala Allah, khair inshallah, on dit souvent khair inshallah, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je ne comprends pas pourquoi je souffre, je ne comprends pas pourquoi c'est amer, mais je sais que Rabbi ne va jamais me faire souffrir pour rien. Donc, derrière ça, sur le long terme, c'est qu'il y a un intérêt pour moi. Là, t'actives ta raison, mais la raison de ton cœur. Qui, elle, la raison, elle doit être alimentée par quelque chose, parce que vous savez que la raison, elle est influencée par l'essence. Vous savez qu'on n'a pas tous la même manière de voir le monde. Donc, cette raison, elle va devoir se construire. Mais elle a cette capacité en elle de pouvoir distinguer les choses. Elle a cette capacité à aller vers la vérité. La raison, c'est ça. Allah, il l'a créée parce que si tu lui donnes les preuves, elle accepte. Par exemple, un adulte, quand il va chez le médecin lui dit, oui, le traitement, ceci, cela, nanana. Le premier truc, c'est sa raison, il dit, ça craint. Chimio, les cheveux qui tombent, je prends le truc grave. Tout ça. De prime abord, avec ton expérience et tout, ta raison te dit ça craint. Mais il va te développer des arguments sur le long terme, si tu ne soignes pas le cancer, ce qui va se passer, qu'à un certain moment, il va arriver à te convaincre. C'est-à-dire que ta raison, elle sera en capacité, en fonction des arguments, de changer sa manière de voir les choses, vrai ou faux. Eh ben, nous, notre raison pour pouvoir s'alimenter et bien voir les choses, elle a besoin d'une grille de lecture. C'est quoi? C'est le Coran al-Karim. C'est pour ça que quand tu lis le Coran, pourquoi on te dit souvent de lire le Coran? Souvent, les gens, ils voient lecture du Coran, c'est juste pour les hasanat, les lettres. Non. En réalité, le Coran, il est là pour façonner ta raison. Quand tu es éprouvé, tu rentres dans le Coran. C'est quoi le but du Coran? C'est dans ton épreuve, ce goût amer. Le Coran, il va t'amener à changer ta manière de voir les choses. Tu as raison pour te dire, c'est vrai que c'est amer, c'est vrai que c'est difficile, mais regarde, telle histoire. Tu as vu Youssouf alayhi salam, tu as vu comment c'était amer. Mais au final, qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Moussa alayhi salam, tu as vu les épreuves qu'il a eues, mais au final, qu'est-ce qu'il a eu, etc., etc. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Donc nous, ce qui peut nous sauver à sortir de ça, c'est notre raison. Mais cette raison, pour pouvoir être une raison saine, elle a besoin de s'alimenter de quelque chose. Parce qu'elle, de par elle-même, elle est capable de distinguer les choses. Mais il faut lui donner les éléments. Si tu ne lui donnes pas les éléments, ben elle va se limiter à ce qu'elle a à l'intérieur. Par exemple, ta raison, elle va te dire, je donne un exemple. Des personnes, ils vont te dire, leur raison, elle va dire, mariage, ça craint. Parce que la raison, elle est là pour tirer des enseignements du passé. Pourquoi? Ma cousine s'est mariée, divorcée, 3 gosses. Mon autre cousin, la même chose. Un tel, en vérité, ça craint. Donc ta raison, elle s'alimente de quelque chose. Elle fait, comme pas des statistiques, mais elle réfléchit pour tirer une conclusion. Ok? Mais si on nourrit cette raison d'autres choses, d'autres cas dans ta famille où ça a réussi. Ah ouais, mais je connais une telle, alhamdoulilah, ça se passe bien. Ah ouais, je connais telle personne. Ah ouais. Donc, cette raison pour pouvoir fonctionner de manière juste, elle a besoin d'un maximum d'informations. Si tu la limites à ton passé, si tu as un passé, par exemple, très difficile, c'est pour ça que tu as des personnes, on dit, elles sont de nature pessimiste. Parce qu'elles ont grandi que dans les problèmes. Donc, les lunettes, moi je parle de lunettes, elles ont des lunettes qu'elles portent leur raison quand elles voient l'extérieur, elles ne voient que le monde, il est sombre, quoi qu'il arrive. Quand tu as des lunettes de soleil, vraiment bien truc, même si le soleil il fait pétant de chaud, tu ne vois pas les couleurs, il fait sombre. Vrai ou faux? Tant que tu auras ces lunettes, tout paraîtra sombre, même si c'est la plus belle journée au monde. Ça, c'est pourquoi c'est certaines personnes qui ont grandi dans un contexte qui était comme ça, difficile, qui à la fin finissent par comprendre que le monde, en vérité, il n'y a pas de bonheur dans ce monde, la vie c'est la déprime et tout. Par contre, quelqu'un qui a grandi dans une structure familiale, joviale, tout se passe bien et tout, elle va avoir des lunettes, même quand il ne fait pas bon, tu as des arcs-en-ciel, tu vois, tu as des lunettes de couleur, là, elle peut donner d'autres couleurs où il fait bon. Donc, on va appeler comment ces personnes-là? Donc, il y avait les pessimistes et les personnes optimiste, ça veut dire que c'est une personne dans sa structure psychique qui, quoi qu'il arrive, elle va toujours te donner des solutions, te dire non mais c'est possible, pourquoi? Parce qu'elle va aller puiser dans son réservoir, son disque dur, des expériences positives qui l'amènent à se dire que c'est pas comme ça. Et Allah tabaraka wa ta'ala, subhanallah, il nous fait passer par des étapes dans la vie pour nous montrer que la vie c'est pas tout noir ou tout blanc, il y a les deux. Il y a des choses difficiles, il y a des choses difficiles. C'est pour ça que dans le Coran il dit فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا Inna ma'al usri yusra. Il te dit avec chaque difficulté, il y a une facilité avec. Il te dit, de nouveau, c'est comme le truc du médicament. Amer, difficulté, mais facilité, c'est guérison par après. Vous me suivez ou pas? Donc je pense qu'avec ça, j'ai fait un tour de ce que je voulais dire. C'est une goutte d'eau par rapport à la mer. Mais j'espère que ça a été assez clair parce que j'essaie d'utiliser des mots simples et tout pour comprendre que notre psyché
Il est très très compliqué. Il est pas facile à saisir. Il y a plein de choses qui tournent dans nos têtes qui font qu'on est ce qu'on est en fait. Parce que tout cela, ça façonne notre personnalité. Et que le din est venu justement pour nous sortir des choses qui nous font mal. C'est pour ça qu'Allah dit, n'aie pas peur, ne sois pas triste. Moussa alayhi salam, Allah il l'envoie en Égypte. Il dit, moi j'ai peur. Pourquoi disque dur? J'ai tué un homme, si je reviens en Égypte, de nouveau, on paranoïe. Si Pharaon il m'attrape, je suis mal. Allah il lui dit quoi? Il lui dit quoi, lui et Haroun? Allez-y. Inni ma'akuma asma'una. N'aie pas peur, même il dit. N'aie pas peur. Donc on voit souvent l'ordre, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Et il y a même une ayah où Allah il dit, subhanahu, il dit Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. M'arrête ici, je pourrais continuer. Allah il dit Allah, certes les alliés d'Allah, la khawfun alayhim. Certains savants ils disent pour le futur ce qui t'attend dans l'au-delà et tout. Wa la hum yahzanun, ils ne seront pas tristes du fait de laisser leur famille quand ils vont décéder. Mais tu peux appliquer ça à la vie de tous les jours. Ceux qui sont proches d'Allah, la peur elle se dissipe. Je ne parle pas de la peur naturelle. Distinguer les deux. Moi je parle de la peur qui est une fabrication. Pourquoi? Parce que dans ton cœur tu sais qu'Allah est au-dessus de toi. Donc, toute cette fabrication qui se crée, que Shaitan t'amène, qu'on appelle le waswas, elle est ôtée par le fait de te dire moi je tawakkal ala Allah. Allah il m'a dit de faire les causes. Le résultat c'est pas entre mes mains. Donc je fais, on verra bien. Si c'est mon mektab, ça va se passer comme il faut. Si c'est pas mon mektab, il m'ouvrira une autre porte. C'est tout, t'as enlevé ce blocage. La tristesse, pareil. Quand tu sens quelque chose, voilà, que t'as pas eu, ou autre chose qui t'amène à être triste, pareil. Tu dirais, Inch'Allah, Allah il a pas fait, c'était pas le mektab, j'ai pas eu la chose. Allah il sait peut-être qu'il y aurait eu un mal, peut-être que ceci, peut-être que cela, peut-être. C'est clair ou pas? Donc c'est pour ça qu'Allah dit, ceux qui sont proches de lui, la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Ce sont des gens, je vous ai expliqué le premier tafsir qui parle de dans l'au-delà, mais on peut l'appliquer sur terre. Ce pas des gens qui vont être noyés dans la peur ni dans la tristesse. Pourquoi? Ou qui sont-ils? Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ce sont des gens qui dans leur cœur croient en Allah. Ils savent qu'Allah il a pouvoir sur tout. Pourquoi je vais avoir peur? Allah il dit kun fayakun. Allah il sait tout. Allah il est sage, il est le karim. Donc, khair, moi je fais les causes, on verra bien. Donc l'iman, la foi, wa kanu yattaqun. Ça suffit pas de croire et d'avoir cette dans ton mode de vie aussi compte. Wa kanu yattaqun. Taqwa, c'est le fait d'éviter les choses pas bien. Et de faire ce qu'Allah te demande. Ça veut dire, ok, Allah il me dit de marcher là, je vais marcher là. Même si Shaitan te fait, you, je suis là. Tu vois, cette tristesse, j'ai une solution, viens par là. La peur que tu as, j'ai une solution, il va te faire sortir de la route. Hein, je vous donne un exemple de chose grave. Tristesse, il n'a pas eu la personne, Shaitan. Je connais Merlin, vous connaissez Merlin l'enchanteur? C'est un sorcier. Je connais une solution, viens par ici. Une femme ou un homme qui le baraka, qui a la baraka, on va arranger ça. On se comprend. Donc nous on ne doit pas être comme ça, parce que si tu rentres dans ce jeu-là, c'est fini. Si tu n'es pas satisfait du décret d'Allah, tu commences à rentrer dans des choses comme ça, tu vas empirer la situation. Imaginons que ça marche, tu as fait ça. Tu as une marionnette à la maison. C'est une belle vie ça, c'est une marionnette. Le jour où la marionnette elle va se réveiller de sa sieste. Et toi, tu sais très bien que tu as utilisé des trucs shayatin. Ça veut dire que là, à la maison, tu as shayatin autour de toi. Et tu as des gens qui font quand même ça. Maintenant, une erreur a été commise. Allah il est Ghafour Rahim. Tu ne savais pas, tu as fait cette bêtise parce qu'on t'a dit le baraka, ceci. Tu t'es dit, tu avais niya, comme on dit. Ouais, mais peut-être que la personne a des dons. Allah il est pardonneur. Mais tu sais, tu vas. Allah il dit que les sorciers ne vont jamais réussir. Les sorciers, jamais vont réussir, quoi qu'ils fassent. Donc ce truc-là, il va se retourner contre toi. Et moi, malheureusement, j'ai vu des cas. Donc ça existe, parce que tout à l'heure, je disais, voilà, on parlait de machin, mais ça existe. Malheureusement, il y a des cas. Et ça fonctionne. Et ça détruit. Et ça casse. Et ça rend malade. Mais les gens, ils n'ont pas de taqwa Allah. À cause de quoi? Shaitan va user, va profiter de cette tristesse de « j'ai pas eu la personne » ou de peur et tout. On va activer des choses qu'il ne faut pas. Allah, mais tu vas réussir dans ta vie. Tu n'auras pas le baraka. Tu auras du malheur sur du malheur sur du malheur. Par contre, si tu laisses les choses entre les mains d'Allah, Allah, il est karim. Il va organiser les choses pour toi. Ce qu'il y a de mieux pour toi, il va te le donner. Et au final, cette vie, imaginons que dans cette vie, tu as tout ce que tu veux. De A à Z, tout ce que tu as toujours désiré, tu l'as. Elle va s'arrêter cette vie un jour ou pas? Tu vas tout laisser. Tu vas laisser la maison. Imaginons que tu as une villa. Allah yabarak, tu as une villa. Tu as 10 voitures dans le garage de luxe. Tu as la personne que tu rêvais d'avoir. Tu as tout ce que tu veux. À la fin, c'est le petit trou.
soit une éternité en enfer, soit une éternité au paradis, à l'exception des croyants qui peuvent sortir de l'enfer selon certaines conditions. De plus, même cette vie où tu vas aller faire n'importe quoi pour l'avoir, même si tu as tout ça, ça t'empêche de tomber malade. Mais tu ne vas jamais tomber malade, tu ne vas jamais avoir d'accident, tu ne vas jamais avoir de problème. Non, tant que tu es sur Terre, c'est une vie d'épreuve. Donc même si tu as au niveau matériel ce que tu veux, ça n'empêche pas d'avoir des choses qui vont venir casser ta joie. Et vous savez, l'humain, il a un truc de spécial. C'est que quand il touche à quelque chose qu'il voulait, son désir, il s'évapore. C'est un truc, c'est un mécanisme. Je vais vous le donner, vous allez me comprendre. Souvent, les jeunes, quand ils inventent les derniers téléphones, iPhone, je ne sais pas combien, machin. Avant que tu l'as, je donne souvent cet exemple. La personne dit, wow, il me le faut, il est trop bien, il est trop classe et tout. Tu désires la chose parce que tu ne l'as pas. Parce que l'humain, il vit du manque. Le désir, en fait, il se crée dès qu'il y a un manque. C'est là où tu vas avoir du désir. Si le manque, on le comble, le désir, il s'évapore. Ça veut dire que le téléphone, tu l'achètes. 1 heure après, 1 jour après, 2 jours, 1 semaine, il devient quoi? Banal. Mais ils sont tellement malins, les commerciaux, qui connaissent ce mécanisme. iPhone 11, maintenant on est au 10 ou X, je ne sais pas quoi. 11, puis 12. Ils nous arnaquent depuis 10 saisons. C'est vrai ou c'est faux? De nouveau, ils te sortent. Il y a 2-3 petits gadgets en plus qui ne servent pas à grand-chose, tu vois. Tu dis, waouh, le dernier. Vrai ou faux? Donc vous savez de par votre vécu, c'est que quand tu désires une chose une fois que tu l'as, le désir va s'évaporer. Il y a une chose qui ne disparaît pas. C'est cette connexion spirituelle avec Rabbi, parce qu'elle n'a pas de fin. Comme Allah, il est illimité, ton désir pour ton cheminement vers lui, ça ne s'arrête pas. Parce qu'il est illimité. C'est un désir qui est tout le temps alimenté. Par contre, les choses de ce monde, une fois que tu les as, ça part toute chose. Hein. Tu étais à l'école, tu voulais avoir ton diplôme. Ah, mon diplôme. Une fois que tu l'as eu, la joie du début, je vous ai dit, la joie, c'est quelque chose de quelques instants. Une fois que c'est fini, ou tu as réussi l'année en fin d'année, tu as réussi, alhamdoulilah, tu passes, tu as la joie, puis de nouveau, tu reviens saison 5e secondaire, 6e secondaire. Tu sors de l'école, tu as ton diplôme, travaille, je veux travailler, désir. Une fois que tu travailles, tu en as marre de ton travail. Même si tu aimes bien ce que tu fais, ça te saoule, cette routine. Mais tu rêves de travailler. Et une fois que tu es dedans, toute chose, c'est comme ça. Toute chose. Mais il y a une chose, cette connexion spirituelle, elle se renouvelle. Il y a une vraie halawa. Mais ce n'est pas gratuit. Allah, il ne la donne pas. Ça, c'est VIP. Les choses de dunya, il les donne à tout le monde. Mais les choses spirituelles, ça a tellement de valeur qu'il les fait goûter qu'à ceux qui sont proches de lui, qui sont sincères. On parlait tout à l'heure dans les piliers, les conditions de validité de la prière, de la sincérité, de l'intention. Quand tu es sincère, Allah, il te fait goûter à des choses. C'est un goût. Je vous disais que les sens goûtent. Hein, notre corps, on a un goût. Et je vous disais que Ruh, elle a aussi ses sens. Eh bien, c'est ça, c'est Ruh. Et Ruh, ce n'est pas le corps. Le corps, dès que tu lui donnes, dès que tu satisfais ses besoins, sa sensation de plaisir, elle descend jusqu'à arriver à 0, voire ça peut devenir. Tu if. Vous savez ce quoi if? Je donne un exemple. Chocolat. Maintenant, tu as le désir d'un chocolat. Et tu vois le truc toute la journée. La première bouchée que tu mets en bouche, le plaisir, il est comment? Il est au top. La deuxième bouchée, ça descend. Puis à un certain moment, banal. Si tu continues, qu'est-ce qui va se passer? Pourtant avant ça, tu étais... Eh bien, les choses de la vie, c'est comme ça. Mais ta connexion ruh, elle, ça c'est le corps. Hein. Ruh, c'est pas pareil. Quand tu nourris ton âme d'une nourriture spirituelle, j'en veux encore plus, parce que c'est un autre monde. Elle a d'autres paramètres, c'est clair. Donc je m'arrête là-dessus, parce que là, j'ai vraiment fait un freestyle qui ne s'arrête pas. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين